La vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle est violemment combattue, enfin, elle est acceptée comme une évidence. L'art d'avoir toujours raison n'est pas un luxe rhétorique, c'est un bouclier, une épée, un miroir. Et ce livre de Schopenhauer, cynique et lucide, vous enseigne à ne plus jamais perdre une dispute, même quand vous avez tort. Si vous êtes fatigué d'avoir raison sans convaincre, lisez ce traité. Il ne vous donnera pas seulement des outils, il changera votre posture, votre regard, votre rapport au pouvoir. Lisez l'art d'avoir toujours raison et cessez de subir les sophismes des autres. Car voici la vérité nue, ce ne sont pas les arguments justes qui triomphent, mais ceux qui frappent, manipulent, dominent. Et personne ne l'a mieux compris que Schopenhauer. Ce petit traité est une cartographie du conflit verbal, une cartographie sans morale, d'un réalisme brutal. Schopenhauer ne cherche pas à vous rendre plus honnête, il cherche à vous rendre invincible. Dès les premières lignes, il jette le masque de la logique pure. Il écrit « La vérité objective ne vaut rien dans une dispute si vous ne savez pas la faire prévaloir. » Voici la première leçon. Vous n'êtes pas là pour rechercher la vérité. Vous êtes là pour vaincre ou vous taire. Et pour cela, Schopenhauer vous livre une série de stratagèmes. Certains vils, d'autres brillants, tous efficaces. Nous avons choisi ici les 5 plus simples, les plus redoutables, les plus duplicables. Mais n'oubliez jamais, ces stratégies ne sont pas à lire comme des conseils. Ce sont des radiographies du réel. Le premier stratagème est la diversion. Quand l'argument devient insoutenable, ne l'abandonnez pas. Détournez la conversation. Faites dévier le débat. Allez sur un terrain que vous maîtrisez. Accusez, généralisez. Faites appel à une autre autorité. Lorsqu'on sent que l'adversaire nous domine, il faut détourner la question. Pourquoi cela fonctionne? Parce que votre auditeur est humain, il suit le mouvement, il oublie ce qui précède. Et vous reprenez la main. Le deuxième, c'est la personnalisation. L'attaque ad hominem. Ce n'est pas noble, ce n'est pas juste, mais c'est implacable. Si l'on constate que l'adversaire est plus habile et qu'il a raison, il faut passer à l'attaque personnelle, à l'injure et devenir grossier. Et Schopenhauer d'ajouter, il s'agit là du dernier stratagème, mais aussi le plus sûr. Pourquoi? Parce qu'un adversaire piqué au vif cesse d'argumenter. Il réagit, et en réagissant, il perd son calme. Et en perdant son calme, il perd la partie. Troisième stratégie, forcez l'adversaire à exagérer. Poussez-le à aller trop loin, faites-lui dire plus que ce qu'il veut dire. Puis frappez-le là-dessus. Il faut exagérer les propositions de l'adversaire, les interpréter dans le sens le plus large, puis les réfuter. C'est vieux comme le monde. Mais encore aujourd'hui, le pilier des débats politiques, des plateaux télé, des conflits d'entreprise. Et cela fonctionne parce que l'exagération caricature, et qu'on ne défend pas une caricature, on la fuit. Le quatrième stratagème, c'est le bluff d'autorité. Citez un livre, un auteur, une époque. Peu importe qu'ils aient raison. Faites mine de vous appuyer sur un poids supérieur. Schopenhauer est limpide. Si l'on a une autorité en sa faveur que l'adversaire respecte, on a déjà gagné. C'est le levier de l'autorité de Cialdini. Les figures, les diplômes, les citations latines, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est le prestige qu'on lui prête. Cinquième et dernière stratégie, parlez en dernier. Le silence après votre mot est un marteau, un silence qui impose. Le dernier mot appartient à celui qui sait clore. Il donne l'impression d'avoir eu raison. Schopenhauer, ici, touche au cœur de la psychologie sociale, l'effet de récence. Le dernier mot reste. Il ne faut pas forcément convaincre, il faut marquer et disparaître. Vous voyez, il ne s'agit pas ici de philosophie pure. Il s'agit de pouvoir, de contrôle, de stratégie de terrain. Et tout l'intérêt de ce traité, c'est qu'il vous ouvre les yeux. Il justifie vos échecs. Ce n'est pas que vous aviez tort, c'est que vous étiez trop honnête. Il apaise vos peurs. Vous n'avez plus besoin de dominer par la force, seulement par l'habileté. Il confirme vos soupçons. La plupart des débats sont des jeux de rôle, rarement des quêtes de vérité. Et surtout, il vous aide à jeter des pierres sur les faux sages, les experts autoproclamés, les arrogants à rhétorique creuse, les influenceurs qui prétendent débattre pour éclairer, mais ne font que manipuler sans le dire. Lisez ce livre. Pas pour gagner toutes vos disputes, mais pour comprendre toutes celles que vous avez perdues, et surtout
pour voir venir les manipulateurs sincères, ceux qui croient eux-mêmes à leurs sophismes. Ce sont les plus dangereux. Schopenhauer, dans cette œuvre, nous offre bien plus qu'une série de techniques. Il nous tend un miroir. Ce que vous direz désormais aura du poids. Ce que vous entendrez désormais aura un sens caché. Ce que vous laisserez passer ne sera plus jamais innocent. Lisez L'art d'avoir toujours raison pour voir ce que les autres ne voient pas et ne plus jamais perdre ce que vous n'auriez jamais dû céder. Ce livre ne figure pas seulement dans les bibliothèques des juristes, des rhétoriciens et des philosophes. Il se trouve dans les cartables des avocats, sur les étagères des négociateurs, dans la tête des dominateurs silencieux. À vous de décider si vous voulez rester dupe ou comprendre comment le monde s'impose. Car lire Schopenhauer, c'est s'armer. Et une fois armé, on ne revient plus jamais désarmé.